Dans les minutes qui suivent, je m'apprête à te dévoiler le process exact qui m'a permis de développer ma page Instagram très rapidement et qui m'a également permis de bâtir une email list à plus de 8000 prospects en seulement 3 mois, gagner 20 000 abonnés, mais aussi signer plus de 20 000 euros de deals pour mon business. Alors si jamais tu es étudiant, salarié, que tu t'intéresses au business en ligne, que tu souhaites le créer ou le développer, mais que tu galères à croître sur Instagram, reste bien sur cette vidéo, je vais littéralement te donner tout le process qui m'a permis d'atteindre tes résultats, que tu vas pouvoir copier, coller pour ton propre business, pour ta propre activité. Donc ce process, cette méthode s'appelle la méthode AMDP. Elle repose sur 4 piliers, donc l'analyse, le montage, la description et la publication. C'est pourtant des piliers qui paraissent très simples, mais de nombreux entrepreneurs et créateurs de contenu ou personnes qui souhaitent développer leur business en ligne négligent une voire plusieurs étapes de cette méthode et du coup n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Donc dans les prochaines minutes qui suivent, je vais te montrer exactement comment optimiser toutes ces étapes pour que tu aies un maximum de résultats et ça le plus rapidement possible. Donc sur la phase 1, la phase d'analyse, on va pouvoir regarder deux choses ensemble. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, ça va être une analyse concurrentielle. Donc tu vas devoir identifier, si ce n'est pas déjà fait, et t'abonner à 10 voire 30 créateurs de contenu qui sont dans ta niche, donc qui publient du contenu directement concurrentiel à toi, qui proposent des services similaires, et tu vas du coup surveiller et régulièrement leur activité, que ce soit leurs statistiques, donc leur nombre de vues, leur nombre d'interactions, le nombre d'abonnés, leur fréquence de publication et les différents formats qu'ils vont poster. Tu vas lister et traquer toutes ces datas directement sur un fichier, donc une analyse concurrentielle et du contenu dans lequel tu vas pouvoir entrer le nom du créateur, sa niche, le lien de son profil Instagram, le lien de ses différents réseaux, etc. Ça va te permettre directement de pouvoir traquer rapidement et d'avoir un visuel sur l'intégralité de tes concurrents sur ton marché. Ne t'inquiète pas, ce fichier sera directement disponible, je te le donnerai gratuitement en fin de vidéo. L'autre point qu'on va devoir voir ensemble, ça va être le fait de créer un second compte Instagram qu'on appelle un compte scrolling niché. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de créer un second compte sur lequel tu vas scroller, mais tu vas pas scroller avec n'importe quel type de vidéo. Tu vas interagir positivement avec du contenu similaire à ta niche, jusqu'à ce que Instagram te mette en avant uniquement ce type de contenu-là. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, du coup, tu vas pouvoir transformer le fait de scroller en une source d'idées illimitées pour ton propre contenu. Imagine tu es dans la niche fitness, tu vas pouvoir du coup créer un compte spécialement scrolling niché en lien avec le fitness, tu vas t'abonner avec effectivement les comptes concurrents qu'on vient de voir précédemment juste ici, tu vas interagir favorablement avec leur contenu et dès que tu auras besoin d'idées de contenu, tu te rendras sur ce compte de scrolling, tu auras juste à scroller et étant donné que tu auras interagi favorablement avec des vidéos en lien avec tes concurrents, tu auras sans cesse dans tes pour toi, dans ton fil d'Explorer, dans ton fil de réel, des vidéos que tu pourras éventuellement reprendre par la suite pour pouvoir justement les utiliser à ta propre sauce et augmenter ta visibilité et donc notamment ta chance de devenir viral. Donc l'idée de tout ça, c'est d'identifier si les réels que tu vas trouver sont des réels qui ont un fort potentiel de viralité. Donc pour ça, on va se baser sur 3 critères de validation. Donc le premier critère de validation, ça va être la possibilité de s'inspirer de ce réel. Il faut que tu puisses t'assurer qu'il n'y a pas d'éléments qui sont en dehors de ta maîtrise, donc que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes de format, en termes de moyens financiers ou autre chose. Il faut également que les réels soient postés récemment. C'est important que les réels dont tu vas t'inspirer ne soient pas des réels qui datent de 4-5 mois, mais des réels qui datent maximum de 45 jours et idéalement dans les 15 derniers jours. Et enfin, il faut que tu t'assures que ce réel dont tu souhaites t'inspirer, donc un réel qui a un fort potentiel de viralité, ça soit une anomalie. Donc pour ça, tu vas simplement te rendre sur le profil de la personne, sur qui tu viens de voir le réel, et tu vas tout simplement regarder si le nombre de vues de cette vidéo est 5 fois supérieur à la moyenne des vues du créateur. Imaginons que la personne fait en moyenne 10 000 vues, si le réel a fait 50 000, 100 000 ou plus, c'est effectivement une anomalie et du coup tu peux valider ce critère-là. L'idée du coup, c'est que toi tu puisses prioriser les réels les plus récents. Donc tu vas rapidement, en utilisant ce framework-là, trouver différentes idées que tu vas pouvoir justement t'inspirer, c'est ce qu'on va voir dans les phases suivantes. Donc il va falloir que tu priorises les plus récentes. Donc si tu trouves plusieurs idées, priorise vraiment les réels les plus récents. La phase 2, du coup, c'est directement la phase de montage. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'inspirer et pas copier-coller. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement s'inspirer d'un réel qui a performé, que tu aurais identifié précédemment, et on va reprendre les codes de son succès. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, ça va te permettre d'apprendre la viralité et d'avoir des premiers résultats très rapidement sans avoir tout compris de manière générale, sans avoir décodé tous les éléments qui vont permettre à l'algorithme de mettre en avant ton contenu. Tu vas pouvoir avoir des résultats rapidement et du coup pouvoir commencer à booster ton business, accélérer ta croissance, générer plus de leads et du coup générer plus de chiffre d'affaires.
L'idée, c'est que tu puisses du coup télécharger le réel d'inspiration directement via ce lien, donc Snap Instagram. Tu vas pouvoir déposer le réel sur un logiciel de montage, CapCut, Adobe, DaVinci, peu importe ce que tu utilises, reprendre la structure du réel que tu viens de télécharger et que tu as déposé sur ton logiciel de montage et identifier ces choses. Tu vas identifier la structure du script, s'il s'agit d'un format facecam, tu vas identifier les différents plans, la musique de fond, le rythme, le type de police, l'esthétisme, etc. Et bien entendu, l'idée c'est que tu puisses adapter et personnaliser tous ces éléments-là à ta propre sauce, donc en y ajoutant tes propres plans, en y ajoutant tes propres mots, ta propre valeur, ta personnalité et que tu puisses adapter le tout à ta niche, tout simplement. Donc, pour te montrer un petit peu concrètement ce que ça donne, là ici, il y a directement un exemple de vidéo que tu peux copier directement sur CapCut. Donc très simple, c'est une vidéo en lien avec la motivation. Dans ton cas, tu pourras trouver des vidéos dans ta niche, mais tu vois qu'il y a un changement de plan précis, etc. Et donc, si tu veux, tu aurais juste à copier le lien de cette vidéo, l'importer sur Snap Insta, la mettre directement sur ton logiciel de montage, et au moment de la transition, tu coupes, tu divises ton clip, et tu mets effectivement un deuxième clip sur lequel tu vas pouvoir mettre du texte. Ça te permet de garder le même rythme de la vidéo, et pourquoi pas du coup de reprendre la même musique qui était tendance à l'époque. Donc par la suite, l'idée c'est que tu puisses identifier les réels à potentiel. Donc dans mon cas, j'avais identifié dernièrement un réel à fort potentiel à plus d'1 400 000 vues qui avait été publié il y a moins de 30 jours au moment où j'ai fait cette recherche là. Donc ce réel là, il était très simple, c'était celui-ci. C'était un réel avec du texte, assez simple à reproduire avec des images dynamiques en fond. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement repris ce réel, je l'ai importé sur mon logiciel de montage et je l'ai analysé. Donc qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé l'accroche, j'ai regardé le texte, j'ai vu que c'était un texte épuré, j'ai utilisé un fond obscur et dynamique en vidéo, donc le même qu'il y avait ici, il y avait une musique mélancolique et triste. Donc lorsque je l'ai dupliqué, j'ai modifié l'accroche, j'ai utilisé également un texte épuré avec une police que j'ai importé qui est la police Montserrat, j'ai utilisé un fond obscur et dynamique en vidéo et j'ai également du coup utilisé une musique mélancolique et triste. Le résultat tout simplement de cette stratégie, c'est quoi? C'est j'ai pu réaliser plus de 400 000 vues et notamment acquérir de nombreux prospects que j'ai pu DM et qui ont pu du coup convertir par la suite. Donc voici la vidéo de base, hein. Vous voyez qu'elle est très similaire à celle que je vous ai montrée précédemment. Elle m'a permis de faire plus de 425 000 vues, d'avoir 170 000 comptes touchés et donc de notamment gagner 123 abonnés. Et par la suite, j'ai pu du coup faire mon setting, faire mon acquisition auprès de ces prospects-là. Donc une vidéo m'a vraiment propulsé, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, j'ai des vidéos qui ont encore bien plus de succès, qui déboulent encore une fois de ce même framework que je suis en train de te présenter. Et après 3 jours, j'ai également Lorena, une personne que j'accompagne, qui a pu obtenir des premiers résultats, qui générait en moyenne 1000, 2000 vues, qui a pu avoir une vidéo à plus de 30 000 vues et qui ne cesse de grimper puisque encore il y a quelques jours, elle était à seulement 20 000 vues. Donc l'idée c'est qu'une fois que tu as enregistré et exporté ta vidéo, donc par exemple si tu utilises CapCut, je vais donner les settings d'exportation que j'utilise parce que je sais que c'est une des applications qui est les plus utilisées chez les personnes novices de manière générale dans le business et dans la création de contenu et personnellement ça fait amplement l'affaire, moi j'utilise la version gratuite. De mon côté j'exporte donc mes vidéos en 1080p, je mets la fréquence d'image à 30 et la vitesse de codage en élevé et je désactive le Smart HDR. Pourquoi je me mets en 1080p et pas en 2K ou en 4K? Tout simplement parce qu'en fait Instagram va compresser ton fichier si tu le mets en 4K, il ne sera pas éligible à supporter cette qualité vidéo là, donc autant la mettre en 1080p directement. Directement ensuite, je me rends sur mon profil Instagram, je clique sur le menu en haut à droite, qualité du contenu multimédia, donc dans la rubrique votre application et vos contenus multimédia, et j'importe le contenu à la meilleure résolution. Donc tu vois que du coup, directement cette méthode, elle est vraiment redoutable puisqu'elle m'a permis d'obtenir des résultats significatifs. Elle a également permis à Lorena d'obtenir des résultats très rapidement en l'espace de seulement quelques jours. Je vais également te donner un tips pour que tu puisses rendre tes clips esthétiquement sombres de manière très rapide sans avoir appliqué des LUT. Donc des LUT, c'est simplement des presets que tu mets sur tes vidéos. Donc si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas. Avec ce tips-là sur CapCut, tu pourras avoir des vidéos esthétiques qui seront prêtes à performer, qui mettront en avant ton contenu et qui du coup augmenteront le watch time et donc naturellement l'engagement et les vues. Donc ça, c'est un exemple de vidéo sur lequel j'ai un fond qui est assez lumineux et du coup mon texte ressort très mal. Donc après avoir appliqué le tips, vous voyez que mon texte ressort beaucoup mieux, l'arrière est beaucoup plus sombre et du coup on est sur une vidéo un petit peu plus esthétique. L'idée en fait c'est quoi? C'est simplement de diminuer
l'opacité du clip et non sa luminosité. Sur CapCut, vous avez directement dans la barre en bas une rubrique opacité, il vous suffit de la diminuer. Sur un exemple de clip du coup un peu plus sombre où le texte ressort un peu mieux, mais qui n'est pas forcément optimisé pour la visibilité, en appliquant cette astuce, vous voyez que le texte d'un coup ressort beaucoup mieux. Donc ça, bien entendu, c'est appliqué uniquement sur les formats B-roll, donc la création de contenu format court, sur lequel vous cherchez à mettre en avant de la valeur à travers du texte sur un court clip en fond. Bien entendu, si vous faites un contenu facecam, ne faites pas ça parce que vous allez tout simplement du coup masquer la visibilité de votre visage et c'est très important lors d'un contenu facecam du coup de créer une connexion avec la personne et du coup on a envie de vous voir, on n'a pas envie que votre visage soit complètement assombri. Tout à fait normal. La troisième phase, du coup, ça va être la phase de description. La phase de description, ça peut paraître très simple, mais pourtant beaucoup de personnes la négligent. L'idée, en fait, ça va être quoi? Ça va être d'analyser la structure des descriptions qui fonctionnent, des vidéos qui fonctionnent et qui performent. Donc, j'ai remarqué un trait commun dans les descriptions des vidéos virales et qui performent, c'est tout simplement qu'elles se constituent en quatre parties, pardon. Donc la première partie, ça va être l'accroche. Donc l'accroche, c'est la première chose qu'on va voir en dessous de votre vidéo. Il y aura effectivement les premières lignes de votre description qui s'afficheront. Donc il faut que cette accroche, elle soit vraiment intrigante pour donner envie à la personne de cliquer sur la description et de lire votre description. Donc cette accroche-là, vous voyez ici, c'est 5 étapes pour changer ta vie. Ensuite, on a un petit peu de valeur, donc étape 1, 2, 3. Ensuite, on va avoir du coup un appel à l'action, donc le premier call to action, donc qui est ici. Donc directement, voilà, si tu veux lancer un business et gagner des revenus passifs avec Instagram, etc., commente growth sous cette vidéo pour avoir un guide gratuit. Et donc par la suite, on a les hashtags. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai créé directement un template de description, encore une fois, dont tu auras totalement accès à la fin de cette vidéo. Je te donnerai l'intégralité des ressources que j'utilisais, tu pourras y accéder. Donc ce template-là, vous avez du coup les différentes accroches que vous pouvez utiliser. Je vous en ai mis 5-6 exemples. Vous pouvez bien entendu créer les vôtres. Assurez-vous simplement qu'elles soient réellement captivantes. On a toute la partie contexte et la partie contenu avec des idées de ce que vous pouvez mettre dedans. Et on a du coup le premier appel à l'action, donc qui est carrément niché par rapport avec votre offre, avec votre activité. Et on a du coup le deuxième appel à l'action qui va demander tout simplement à la personne d'effectuer une action, un signal social sur Instagram pour obtenir un avantage spécifique. Par exemple, abonne-toi pour plus de valeur, enregistre cette vidéo pour ne pas la perdre, partage cette vidéo à un ami qui galère avec la création de contenu pour l'aider, etc. Et donc, concrètement, l'idée c'est quoi? C'est de créer un modèle de description en reprenant les structures gagnantes et au niveau des hashtags, vous pouvez du coup varier la popularité des hashtags entre 5 et 10 hashtags maximum. Personnellement, il n'y a pas de stratégie exacte après avoir essayé différentes choses. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser 30% de vos hashtags qui ont plus d'1 million d'utilisations, 30% de vos hashtags entre 100 000 et 1 million d'utilisations et les 30 derniers pourcents, vous les mettez sur des hashtags entre 10 et 100 000. Bon, ça fait pas 100%, les 10% restants, vous pouvez les mettre sur deux types d'hashtags. Dernière phase, du coup, la phase 4, la phase de publication. Et restez bien parce que ça va être également important. On va parler de différentes choses dans cette phase-là qui vont vous permettre d'avoir, bien entendu, plus de résultats et d'optimiser tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc pour la publication, il faut identifier 3 choses. Dans un premier temps, c'est la quantité, la programmation et quand publier. Donc pour la quantité, moi ce que je vous recommande, c'est de publier un réel par jour si possible, ou alors sinon viser 4 à 5 réels par semaine. Je vois beaucoup trop de personnes qui se lancent dans la création de contenu et qui ne font pas assez de volume, ou alors l'inverse, qui font beaucoup trop de volume. Si vous ne faites pas assez de volume, vous n'aurez pas de résultat. Par contre, si vous faites beaucoup trop de volume, vous allez perdre du temps, ça va être contre-productif et du coup, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Limitez-vous à un réel par jour maximum. Par la suite, ce qu'on va faire, du coup, ça va être tout simplement de programmer. Programmer, ça va vous permettre de vous libérer beaucoup de temps, d'automatiser votre création de contenu. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, non, ça ne va pas réduire votre visibilité, votre reach directement sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Programmer votre contenu, ça va être un vrai gain de temps. Ça va vous permettre de planifier vos posts à l'avance. Et concrètement, vous pouvez le faire très rapidement via Meta Business ou Instagram directement sur l'application.
Donc moi je vous recommande vachement de le faire. J'ai des vidéos programmées qui ont atteint des centaines de milliers de vues. D'ailleurs celle que je vous ai montrée précédemment était une vidéo que j'avais programmée. D'autres vidéos que j'ai programmées qui ont même dépassé les millions de vues. Donc ne pensez pas que le fait de programmer vos vidéos vont directement diminuer leur visibilité ou votre reach. C'est complètement faux. Et par la suite, du coup, la troisième chose à identifier dans la publication, ça va être quand poster. Alors encore une fois, je vois beaucoup trop de personnes dire qu'il y a des heures idéales pour poster, il y a des heures particulières qui vont vous permettre d'être viral. C'est complètement faux, n'écoutez pas ça. Il n'y a pas de méthode secrète. Si votre vidéo est qualitative, elle sera poussée par l'algorithme vers d'autres utilisateurs. Par contre, si votre vidéo ne se distingue tout simplement pas parmi la masse de vidéos, elle ne sera pas mise en avant, peu importe que vous ayez publié une heure spécifique ou non. Cependant, ce que je vous recommande, c'est de privilégier quand même de poster entre 17 et 22 heures pour des raisons qui sont très simples. C'est les moments de la journée où les personnes sont généralement le plus sur leur téléphone, le plus actives sur les réseaux sociaux, que ce soit à la fin des cours, du travail, etc. Donc, bien entendu, privilégiez ces horaires-là. Après, ça dépend de vos cibles. Si vous ciblez des personnes qui sont beaucoup moins actives le soir et qui sont plus actives le matin, tenez-en compte. Mais de manière générale, c'est effectivement en fin d'après-midi en soirée que les personnes sont plus actives sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également du coup regarder directement l'heure d'activité de vos abonnés sur votre tableau de bord professionnel, directement sur votre profil Instagram. Vous aurez accès dans la rubrique Follower aux heures d'activité de vos abonnés. Dans mon cas, c'est principalement entre 17 et 22 heures. Donc encore une fois, comme je vous disais, c'est la majorité des cas, je pense. Et la dernière chose à mettre en place lors de la publication, ça va être de consulter. Ça va être en fait de demander du feedback, de récolter l'avis de quelqu'un pour tout simplement savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui peut être amélioré, etc. Parce que d'un point de vue externe, on a toujours des meilleurs feedbacks, on a toujours de la recommandation que vous pouvez implémenter pour optimiser vos process. Donc pour ça, pour toute la partie consultation, demander du feedback, ce que je vous propose, c'est un bonus complètement gratuit et exclusif. Dans un premier temps, toutes les ressources de cette vidéo sont complètement offertes, donc vous aurez accès à cette charte mentale, donc cette carte Miro, vous aurez accès au tableau pour lister les créateurs de contenu de votre niche, vous aurez accès au template de description Instagram, et je vous propose également un appel de 20 minutes complètement gratuit avec moi. Cet appel-là, il est sans engagement, ça mange pas de pain, ça vous engage en rien et je vais pouvoir du coup vous offrir un feedback, vous offrir mon expertise en création de contenu et du coup vous permettre de répondre à vos problématiques, résoudre vos blocages, déterminer vos objectifs et vous apporter un maximum de valeur, un maximum de solutions pour que vous puissiez créer, développer votre business en ligne à plus de 3000 euros par mois. Tout simplement. Donc, dans le pire des cas, vous repartirez avec énormément de valeur gratuite et vous aurez déjà la possibilité d'obtenir des résultats. Et dans le meilleur des cas, à l'issue de cet appel, je vous préparerai un plan d'action qui vous permettra d'obtenir un business à plus de 3000 euros par mois et on ira justement aller chercher ces résultats ensemble. Vous n'avez rien à perdre, cliquez sur le lien en description pour récupérer du coup directement votre appel de consulting offert. Profitez-en, pour le moment c'est moi qui effectue ces appels, ce ne sera peut-être pas le cas à l'avenir. Et encore une fois, je vous remercie de votre attention, je sais que le temps est précieux et j'espère que du coup cette charte graphique, ce process exact qui moi m'a permis d'obtenir des résultats vous aidera comme ça m'a aidé moi et plein d'autres personnes. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, notamment si vous avez effectivement des problématiques, des questions particulières concernant ça, que je puisse vous y répondre et éventuellement traiter vos problématiques à l'occasion d'un autre vidéo. J'appelle ce format un petit peu, on va dire, des free gems, des gemmes de valeur. Et l'idée, c'est vraiment que je puisse vous offrir, à travers des vidéos comme celle-ci, un maximum de valeur sur les problématiques que vous rencontrez dans la création, le développement de votre activité, de votre business en ligne. Et je sais que la création de contenu, c'est une problématique que rencontre grand nombre d'entre vous. C'est pourquoi, du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui. En tout cas, abonnez-vous parce que je vais sortir plein d'autres free gems dans ce style-là très prochainement. Et encore une fois, voilà, laissez un commentaire avec AMDP pour me dire directement si vous êtes resté à la fin de la vidéo pour voir les vraies personnes qui ont réussi à rester jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. C'était Nicolas. Allez, ciao.